Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur VBA. VBA, c'est vraiment un outil quand on est sur Excel, c'est très très important parce que il nous permet d'automatiser nos process. Par exemple, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que on a un classeur où il y a près de 30 feuilles. Et si on veut faire une modification manuelle sur 30 feuilles, c'est fatigant. Donc on va créer une procédure VBA pour pouvoir automatiser tout ça. Donc par exemple, si on veut changer le nom ou on veut modifier des valeurs pour toutes les feuilles, on va pouvoir le faire. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer une procédure qui va pour chaque feuille transformer cette feuille en PDF et envoyer automatiquement. Wow. Et envoyer automatiquement ce PDF au client ou à certaines personnes. Donc, on ne va pas faire manuellement, prendre le fichier, enregistrer, envoyer tout ça. Non, on va le faire automatiquement. Bon, là, j'ouvre mon fichier. Et sur mon fichier, j'ai près de 30 Excel worksheets. Donc, on peut voir la page contact, ce sheet-là, MSTF et tout. Et dans chaque worksheet, on a normalement un actif avec le bid, le fees, les as fees, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'on voit que au niveau du nom de l'actif, bah, c'est toujours la même chose. Donc, déjà, il faut modifier. Il faut qu'on puisse prendre le nom de l'Excel sheet qui correspond au ticker de l'actif. Donc, en gros, c'est le nom de l'actif qui est le nom de l'Excel sheet. Donc, par exemple, XYZ, normalement, ça doit être à la place de AWSS. Donc, on ne peut pas le faire manuellement, c'est trop fastidieux et tout. Donc, le plus intéressant, c'est de créer un code VBA pour pouvoir remplacer le stock ticker par le nom de l'Excel sheet. Donc, par exemple, là, si je dois faire manuellement, je dois taper la ZZE. Après, ici, YRT, c'est fastidieux. Donc là, le plus intéressant, c'est de créer un code VBA. Je vais créer, je vais la créer, je le sub, je vais l'appeler Cristiano. Ah, désolé pour ceux qui aiment Messi, mais bon, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, comme je m'appelle Christian aussi. Ensuite, ce que je vais faire, je vais dire, pour chaque worksheet, je veux qu'il prenne le nom de l'Excel sheet et qu'il le remplace dans la cellule. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais for each. D'abord, il faut que je crée. D'abord, il faut que je crée. Bon, j'ai pas besoin de créer, mais je vais simplement dire for each WS. Après, ça représente les worksheets. In this workbook. Point worksheet. Ça, workbook. Ah, j'ai pas collé. Je veux que. Qu'est-ce que je veux? Je veux déjà activer mon worksheet. WS.activate. Donc, qu'il soit à chaque fois dans le worksheet. Ensuite, je veux qu'il remplace ma cellule. Ici, c'est la cellule C5. C'est ça, hein? C5. Donc, je veux que je touche à la cellule. Je mets range C5. Et que il ait le nom de l'Excel sheet. W.name. Donc là, par exemple, si j'appuie F8, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, j'ai oublié le next, évidemment. Je mets mon next WS. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour chaque worksheet, on va voir. Il passe. Il a pris déjà la page contact là. Le nom page contact, il l'a remplacé par page contact. Il s'en va dans la sheet 33, il met la sheet 33. Il va dans MSTF, il le remplace.
et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il fait tout ça pour chaque worksheet. Donc quand j'appuie play, ok, il a remplacé tout. Donc on va voir et tout. Donc là, ça c'est un truc assez basique. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que une fois que c'est été fait, je veux que aujourd'hui tous mes fees ils sont fixes. Mais je veux que mes fees soient à peu près à quoi? J'ai dit 10% de non 0,02% du bid et 0,3% des fees. Donc par exemple là, c'est figé. Mais je veux qu'il soit pour toutes les worksheets, je veux que mes fees soient à peu près à 0,02% des bids. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Bon, j'ai déjà ma solution. Donc, ce que je vais faire, je fais quoi? Je prends ma formule, je vais vous expliquer, sinon ça va être trop long si je tape. Donc là, je veux quoi? C'est la même chose, mais bon, là, j'ai déjà remplacé par l'unime, c'est déjà bon, ok. J'ai pas besoin d'intégrer la cellule, donc voilà. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer mes fees value par 0,02. Et ici, c'est ask, c'est la même chose. 0, on va dire 0,03. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La même chose. Il va remplacer ces valeurs-là par leurs valeurs. Donc, ça, c'est C7. Il va remplacer C7 et C10 par la valeur de... par exemple, il va prendre les fees de 0,3 là. Il va les multiplier par... Pardon. Il va prendre la cellule biz, il va les multiplier par 0,02. Il va prendre la cellule fees 19, pardon, le ask est multiplié par 0,22. Donc je lance et on voit que la formule a été appliquée partout. Maintenant, une fois que tout ça a été fait, moi ce que je veux, c'est que je veux pouvoir enregistrer chaque worksheet en PDF. Et en plus de ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux pouvoir l'envoyer par mail. Donc j'ai créé une macro. Elle est là. Donc, voilà un peu la macro. Qu'est-ce que ça fait? Ça, déjà, bon, ça, j'avais commencé par... J'ai voulu faire un temporary file, genre ouvrir un fichier qui va enregistrer, ou on va faire un copier-coller, mais ça ne sert à rien. Donc là, ce qu'il va faire, bon, c'est une formule pour pouvoir revenir sur la page et tout. Donc là, ici, c'est pour pouvoir enregistrer le lien. Après, il active la worksheet. Là, c'est pour pouvoir faire la boucle sur chaque worksheet. Bon, ici c'est un peu la même chose. Là, il va copier la cellule, il va prendre la direction du path, enregistrer en PDF. Une fois que c'était enregistré en PDF, il va ouvrir un mail, une instance de mail, et il va l'envoyer par mail. Donc là, si je fais ça, j'appuie OK, préparez-vous parce qu'à un certain moment, il y aura une fenêtre de plein de Excel, de mails. Mais bon, on peut l'envoyer directement, mais juste pour montrer, j'ai préféré vous montrer comme ça. Donc quand j'appuie comme ça, bah, on voit que tout a été fait et il enregistre non seulement en PDF, mais il envoie directement. Il est prêt directement envoyé, donc avec les informations qui sont dans la page information. Donc voilà, ça coule. Donc le tout par exemple ici, et ben, en fait, il a pris les informations sur la page contact. Le subject, il a pris sur la page subject. Donc ici, on le voit bien. Je vais vous montrer. Ici, la page contact, il a pris la page contact. La page contact, il a pris le tout, le destinataire. Information CIB, on voit bien que c'est information CIB. Le price of unity et comment on appelle ça, l'Excel file avec le message. Donc voilà un peu ce que je fais sur VBA. Je fais beaucoup de choses. Je peux faire en fonction des tâches qu'on me demande. Je peux implémenter des formules, des codes. Donc voilà un peu. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Sur ce, bye bye.